Chers auditeurs de Web26 TV, bonjour et bienvenue dans cette émission sur le canal marketing. Le thème d'aujourd'hui, réseaux sociaux and so what. Oui, c'est un peu provocateur, je vous l'accorde, mais ne vous méprenez pas sur le titre. Nous n'allons pas faire un état des lieux des réseaux sociaux, mais avec ma chère complice et partenaire Rachel Chawat. Bonjour Rachel. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Nous allons plutôt regarder et examiner ce siècle de la communication, ce 21e siècle où on nous dit que tout est plus simple de communiquer, comment nous communiquons réellement. Et bien sûr, nous ne pouvons pas parler de communication au sens large, de marketing au sens large, sans évoquer le phénomène des réseaux sociaux. Alors, c'est les gens qui me connaissent savent pertinemment que j'ai un credo qui est de dire que les réseaux sociaux sont loin d'être un Eldorado, que ça ne sont que des outils, que ce soit les réseaux sociaux majeurs ou les petits réseaux sociaux qui ont leur intérêt, en tout cas d'un point de vue strictement marketing et communication. Voilà, ce sont des outils qui sont... Moi, je considère que ce sont des outils qui sont très mal utilisés ou pas utilisés comme leurs concepteurs ont bien voulu le penser à l'origine. Alors Rachel, toi qui es une communicante avérée, ce siècle de la communication, si on remonte même à la fin du XXe siècle, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois cette communication aujourd'hui, toi? Alors moi, je n'irai pas jusqu'à la fin du XXe siècle, j'irai voir le premier communicant de ce monde. Il faut savoir que le premier communicant de ce monde était bègue. Il s'appelait Moïse. Il a eu ce premier slogan de dire « Let my people go ». Ça a fait le tour du monde. Hein. D'ailleurs, le livre le plus vendu reste la Bible, hein, encore aujourd'hui. Alors, je me pose la question de dire l'objectif d'un communicant, c'est d'avoir une parole forte. Et là, quand on voit Moïse en l'occurrence, c'était quelqu'un qui bégayait, donc on se dit, est-ce qu'il avait ce talent d'un orateur pour faire valoir ses idées? C'était pas évident de faire valoir cet objectif de libérer son peuple de l'esclavage. Tout bègue qu'il était, il provoquait dans son discours, dans sa parole forte, une fascination. Une fascination au point que les Égyptiens se disaient, c'est de l'ordre de la magie. Il arrive à soulever les masses de l'ordre de la magie, de faire que tout le monde est suspendu à son discours, à ses lèvres, et, entre guillemets, il emporte tout le monde avec sa parole, il les embobine. La question, c'est